Dans la précédente vidéo, je vous avais donné quelques conseils pour bien débuter avec le Deus et l'Oryx. Aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain pour mettre en pratique ces conseils. J'utilise le Deus avec le disque de 22 HF et je vais commencer avec le programme basique. D'origine, ce programme a le volume fer désactivé, vous n'entendrez donc pas les sons graves qui correspondent au ferreux. Ça le rend donc très silencieux. Ça vous permettra de vous concentrer sur votre balayage et d'être attentif au moindre son. Si celui-ci est net et régulier, c'est sûrement une bonne cible. A l'inverse, si le son est crachotant et irrégulier, vous avez sûrement affaire à un gros ferreux. On a un tout premier son juste ici. Je tourne tout autour pour bien vérifier qu'il soit régulier et toujours aussi net. Donc là on a vraiment un très bon son, aux alentours de 88 de conductivité. Il est très régulier et bien net. Lorsqu'on a un son, il faut essayer de repérer précisément la cible. Pour ça, vous pouvez utiliser la technique du balayage en croix, la plus connue et la plus précise. On commence par balayer largement. Puis on rétrécit notre balayage. On sait que la cible se trouve sur cette ligne. Ensuite, on tourne et on effectue la même opération. On sait désormais que la cible est précisément juste ici. Il est très important de creuser loin de la cible. On l'a repéré juste là, donc on va creuser un petit peu plus loin. Même pour un débutant, le ping pointer est d'une grande utilité. Il fait gagner beaucoup de temps au moment de cibler. Bon, c'est un déchet, un morceau de tuyau en plomb, mais ça reste une cible en métal intéressant. Une fois la cible sortie, n'oubliez pas de reboucher le trou le plus proprement possible. Cette fois-ci, c'est un son médium aux alentours des 59. Je vais vous montrer la seconde technique pour pouvoir cibler. Elle est plus rapide, mais un petit peu moins précise. Comme pour la première technique, on commence à balayer assez largement. Puis, on va venir resserrer ces balayages. Et enfin, on va venir reculer le disque tout doucement. Dès qu'on n'entend plus la cible, c'est qu'elle se trouve juste au bout du disque. La cible est donc juste ici. Maintenant, je vais vous montrer comment trouver une cible une fois qu'elle est sortie du trou. La technique la plus simple consiste à prendre des poignées de terre et à la passer devant votre disque. Dès que ça sonne, c'est que la cible est dans votre main. Ah, c'est juste là. Une jolie 100 francs. Ce son médium n'est pas très stable, mais il reste constant, donc on va le creuser. Personnellement, je préfère la seconde technique pour cibler, mais c'est une histoire de goût. Pour gagner un peu de temps, je vais utiliser le ping pointer. C'est juste là, un joli bouton. Comme vous pouvez le constater, le programme basique d'origine est très stable et silencieux. Ici on a un ferreux. Le son est hachuré, pas très net, irrégulier, et lorsqu'on tourne autour, il disparaît totalement. Avant de creuser, je vais monter le volume fer à 2 et je vais vous montrer son incidence sur un ferreux. On entend clairement un son grave mélangé avec des tonalités aiguës. Lorsque le volume fer est à 0, le ton grave est coupé. On entend donc uniquement le son aigu, mais crachotant. Allez, on va creuser. Et voilà, comme prévu, c'est bien un gros ferreux. On a un son médium aux alentours des 45. On peut clairement entendre un double son. Dans ce cas, ce double son très saturé annonce une cible peu profonde ou alors de grosse taille. Encore un joli bouton. Je vais maintenant régler le volume fer à 2. Après quelques sorties, n'hésitez pas à faire de même, ça vous donnera de nombreuses informations sur le terrain et sur les différentes cibles. Lorsque vous aurez activé le volume fer, il faudra se concentrer sur les sons. Essayez de trier les sons graves qui correspondent au ferreux, du moindre petit son aigu ou médium qui peut être une cible intéressante.
Il y a pas mal de ferreux autour, mais j'arrive à identifier un son assez sympa, aux alentours des 70 de conductivité. Pour localiser une cible une fois sortie du trou, il y a une petite technique qui consiste à mettre son disque vertical et à balayer de cette façon. Vous savez donc que la cible est ici précisément. Au début, vous perdrez beaucoup de temps à cibler. Si vous possédez le Deus ou l'Oryx, je vous conseille le ping pointer MI6. Il communiquera par liaison radio avec votre casque et votre télécommande et vous permettra d'avoir un son précis sans parasite. Vous pourrez modifier ces nombreux réglages directement sur votre télécommande. C'est un gros ferreux. On a donc un son qui varie entre 78 et 83, mais il est extrêmement saturé. C'est un son stable, mais on sent très bien qu'il n'est pas clair. Malgré que ce soit un ferreux, en tournant tout autour, le son reste régulier. Mais c'est normal, vu la saturation, il est sûrement en surface. Une façon assez simple de reconnaître un gros ferreux, c'est de balayer en limite de cible. Vous entendrez alors un son grave. C'est pour cette raison qu'il est assez important d'avoir un casque. Ce petit son grave en limite de cible est souvent très faible, et donc beaucoup plus facile à percevoir avec un casque. Si j'ai un conseil à donner aux débutants, c'est de creuser un maximum de cibles. Il faut donc pas hésiter à creuser ce genre de son, ça vous aidera par la suite à reconnaître les gros ferreux. Et voilà! La première partie de cette vidéo se termine. Dans la seconde partie, je vous montrerai comment bien débuter avec l'Oryx. Bonne détection et à bientôt!